Conservées dans les locaux du nouvel hôpital, les archives de l'Hôtel-Dieu sont classées dans 2 grandes armoires du XVIIIe siècle où l'on distingue les registres et manuscrits aux couvertures ouvragées. Les armes de l'hôpital sont représentées dans l'inventaire du trésor, le chapeau cardinalice du seigneur abbé, puis la crosse et l'épée des chanoines présidents. L'histoire de l'hôpital a été retracée dès le XVIIIe siècle dans un grand registre parcheminé. Fondé au IXe siècle, route de Mâcon, hors des remparts, il fut transféré en 1613, place de l'Hôtel de Ville. En 1625, on le retrouve à son emplacement actuel, rue des Lambrois. En 1708, Louis XIV lui accorde, par des lettres patentes, une rente annuelle de 300 livres à condition que les soldats malades y fussent admis. Sur les sceaux en cire verte, on devine le roi assis en majesté, tenant le sceptre et la main de justice. L'admission et la sortie étaient certifiées par des billets. Les renseignements concernant les pauvres malades étaient consignés dans de grands registres en forme de pochette. Les croix de Saint-André marquent les décès. Mais il faut le préciser, le taux de mortalité était l'un des moins élevés de France, 74 pour 1000. À partir du XIXe siècle, les médecins fournissent des certificats de décès en y indiquant la cause. Le cahier des drogues renferme les recettes infaillibles pour lutter contre les fièvres tierces ou quartes, les vomissements, les crachements de sang, la dysenterie, la rage. À la base de ces recettes, les plantes, mais aussi le sang de bouquetin, la chair de vipère, les cloportes, l'or, le mercure, l'antimoine. La nourriture était abondante et variée, comme le confirment les feuillets des dépenses journalières. Œufs, poissons, raves, pommes de terre, cuisses de grenouille, et surtout quotidiennement, une demi-livre de pain et une demi-chopine de vin. Des sommes importantes étaient aussi réservées à l'achat d'instruments de chirurgie.
provenaient en grande partie des fermes de l'hôpital, dont les descriptifs se trouvent dans le plan des domaines. Ces domaines étaient, pour la plupart, légués par testament. L'ensemble des bâtiments constitue une assez jolie réussite. Portail, au fond, armorié. Grille au couronnement chantourné. Petit clocher au dôme classique. Fenêtre cintrée, ouverte au milieu du mur. Au premier plan, Sainte Marthe, patronne des hospitaliers. Grande nef de 20 mètres de long, les salles gardent encore leur lit cage où l'on couchait souvent à deux. Le malade s'isolait en tirant les rideaux, blanc l'été, rouge l'hiver. Le plafond à caisson est en châtaignier qui purifiait les miasmes. Chef-d'œuvre du XVIIe siècle, l'apothicaire-rie. Dans les niches aux frontons recouverts d'or se logent encore les pots canons, les albarellis en faïence de Nevers et les cantines en verre. Entre les colonnettes torsadées, 3 chevrettes sur pied-douche et 2 pots à onguents. Des mortiers voisinent avec un sonnet encadré. Plus loin, le mortier de 58 kilos. Le clistère soi-même. Et le trébuchet. Au plafond, une toile du XVIIe siècle, la charité secourant les infirmes.